Bonjour, eh bien la suite du pouvoir du verbe créateur. Donc nous avons vu que nous naissons tous avec une prédisposition à parler. Normalement nous sommes faits pour cela et pour créer à travers le verbe. Et le verbe, c'est vraiment ce qui vient du milieu. Je pense, une pensée claire, je dis les choses clairement et je passe à l'acte, c'est clair. Sauf que eh bien, il est très difficile d'être observateur de ça et de pouvoir être aligné. Donc, d'abord, il faut le voir, comme je vous l'ai déjà dit, et puis il faut voir d'où vient ce problème. C'est comme si nous étions voilés là devant, nous ne voyons pas, nous ne comprenons pas, nous faisons des choses décalées, nous sommes sans arrêt dans le oui mais, et d'où ça vient, et nous critiquons les autres. Et nous jugeons les autres, ou nous nous jugeons. En fait, il y a une problématique vraiment forte. Nous nous sommes créés sur des croyances. Nous nous sommes construits sur des croyances. Je crois que mon je suis est une femme, mon je suis est intelligent, mon je suis a de la valeur, mon je suis est fort. Et donc, nous sommes identifiés à ces croyances-là. Et ces croyances ont été renforcées par le socioculturel, l'école, la famille, les amis, et nous croyons exister à travers ces croyances, justement. C'est vraiment un voile énorme qui voile notre âme et qui l'empêche d'exister simplement. Où sont logées ces croyances? Quelles qu'elles soient, elles ont un endroit, alors c'est toute notre tête, mais surtout l'arrière de la tête, là, à l'entrée de l'esprit, ces croyances sont là. Comment les déloger? Alors moi je pourrais dire, mais non, maintenant tout va bien, je ne crois plus en ça. Et comment être sûr que ça fonctionne bien et que je m'en suis débarrassée ou que j'ai changé? En fait, la vie a un phénomène étonnant et fabuleux qui s'appelle l'effet miroir. Nous sommes dans notre bulle, dans notre univers, et seul notre univers compte. Je suis dans mon univers, mon je suis est dans ma bulle, et il n'y a que ma bulle et mon univers qui comptent. Je crée mon univers de réalité et je ne peux pas être à votre place dans votre univers. C'est impossible. Par contre, nous pouvons communiquer, nous échanger des informations, mais je ne serai jamais dans votre univers. Je ne le connais pas. Je ne l'ai pas vécu. Donc, quand on part de ce principe-là, tout ce que je critique chez l'autre, tout ce que je projette sur l'autre, tout ce que je fais à l'autre, tout ce que j'aime ou non chez l'autre, c'est un miroir de ce qui est en moi. Donc tout ce qui me dérange en vous, en lui, en elle, symboliquement, c'est en moi. Donc si mon compagnon m'énerve parce qu'il me contraint, il m'empêche d'être libre, par exemple, eh bien ça veut dire que en haut, symboliquement, dans le masculin, donc dans ma tête, quelque chose m'empêche d'être libre, me contraint. Donc là, je peux débusquer cette croyance que je vois chez l'autre, chez moi. Elle est en haut, elle est là, et donc je peux la voir en moi, et si elle est en moi, je peux la gérer. Je ne peux rien faire pour les autres, je ne peux pas les changer. Donc là, c'est une clé fabuleuse qui est dérangeante, qui est vraiment très dérangeante, parce qu'on a bien envie que ce soit les autres qui aillent mal et pas nous. En fait, on va aussi mal que les autres, ou on va aussi bien. C'est-à-dire que c'est un chemin où les autres nous permettent de dévoiler, de démasquer nos limitations inconscientes, qui s'appellent des croyances ou qui s'appellent une identification à un ego. Un ego, c'est un voile qui empêche notre âme de se réaliser tranquillement, librement. On est tous, du verbe naître, on est tous avec cette prédisposition ou ce voile, et le chemin justement c'est de sortir de ce voile, de le lever pour avoir de plus en plus l'esprit lucide et être dans ce qu'on appelle l'âme ou mon être qui va à travers mon outil, le corps, passer à l'acte et pouvoir se réaliser avec un verbe qui vient d'ici, qui est paisible et qui n'est jamais en guerre contre les autres. Il ne peut pas être en guerre contre les autres quand ça vient de l'âme, puisque c'est l'âme, le sacré, le spirituel, ne peut pas être divisé, puisque c'est le un. Ici, c'est le un,
Là, dans la tête, c'est le 2, jugement de valeur, bien, mal. Nous en avons besoin, mais au service de l'âme, et pas comme quelque chose qui divise. Dès que nous divisons, critiquons, jugeons, bien, mal, plus de valeur, moins de valeur, c'est que nous sommes passés par cette case-là, et nous ne sommes plus reliés à ça. Ma valeur, elle est ma valeur, elle est la valeur de la vie d'ailleurs qui passe à travers moi, c'est ni plus ni moins que l'autre, parce que ça fait partie du grand jeu de la vie, du puzzle de la vie, donc je n'ai pas, ça ne peut pas comparer ici, ça peut juste créer du nouveau à travers ce que je vais mettre en œuvre et ce qui va me rendre joyeux. Donc là, mon verbe, quand il vient de cette zone-là, il est en paix et il peut juste dire aujourd'hui j'ai envie de ça. Tiens, aujourd'hui je sens une douleur ici, ou je sens que là il y a une tristesse, il y a une tristesse qui me voile. Ça fait ça donne des symptômes, ça me fait courir trop vite, ça veut passer à l'acte trop vite, donc je vais me poser pour observer tout ça, pour essayer de recaler mes outils pour que je puisse être en paix toute la journée, retrouver l'instant présent de plus en plus. Et ainsi, mon verbe, quand je serai aligné, va pouvoir créer du nouveau. Avant, il est impossible. Je crée du radotage. Si je crée quelque chose qui radote et qui est ancien, ça me stoppe dans mon évolution. Et si je suis stoppé, en fait, c'est là que j'ai mal. Je ne peux avoir mal que si je suis dans l'ancien qui radote. Le mal-être. Si vous vous retournez dans le passé, vous serez changer en statut de sel. C'est exactement ça. Si vous comprenez cette phrase, vous comprendrez que dès que vous dites oui mais, vous dites non et vous vous figez. Vous devez dire oui à ce que vous avez vécu avant pour pouvoir passer au nouveau. Oui, j'ai vécu tout ça, je demande l'enseignement pour m'éveiller et je continue mon chemin. Un arbre ne se pose pas la question, il continue à grandir. L'arbre de vie continue. Donc là, pour que votre verbe soit créateur, déjà observez, comme je vous l'avais dit lors de la dernière vidéo, tout ce qui revient et qui n'est pas content, qui veut réapparaître. Ne luttez pas contre. Observez, posez-vous et parlez de vous en votre âme et conscience. Allez, à vous de jouer. À suivre.